Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast dans lequel, dans un premier temps, il sera question du long métrage Until Dawn, adapté du jeu vidéo du même nom. Et dans un deuxième temps, c'est le retour de la partie actualité dans ce podcast où il sera question ni plus ni moins de Fallout saison 2. Que des adaptations de jeux vidéo sur grand ou petit écran aujourd'hui. Sur ce, prenez un bon café ou une bonne tisane ou un bon je ne sais quoi et c'est parti pour ce nouvel épisode du petit podcast. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Every night, something new is trying to kill us. What is that? Décidément les Illustros, en ce moment la période est aux adaptations de jeux vidéo, puisque le mois dernier nous avons eu Minecraft le film, et en ce moment nous avons le grand retour de The Last of Us avec sa saison 2 qu'il faut que je continue d'ailleurs. Je n'ai vu que les 2 premiers épisodes que j'ai trouvé absolument dingues, après je tiens à préciser que je n'ai jamais joué au jeu vidéo The Last of Us, et je sais que pas mal de personnes qui ont joué au jeu vidéo The Last of Us sont assez déçues par cette saison 2. Et le truc avec les adaptations de jeux vidéo, notamment sur grand écran, c'est que j'ai l'impression qu'elle fonctionne avec cette fameuse règle du une fois sur 2, c'est de la qualité. Je vais prendre en exemple les 5 dernières en date. Prenons tout d'abord Five Nights at Freddy's, qui était tout pourri, mais ensuite est sorti Gran Turismo, réalisé par Neil Blomkamp, et ça c'était vraiment super, contrairement à Borderlands, qui est sorti juste après, et ça c'était vraiment une horreur. Et juste après Borderlands, qui sait qui est sorti? Eh bien c'est Sonic 3, qu'il faut se l'avouer, est le meilleur de la trilogie. Alors, ça reste quand même sacrément moyennasse, mais c'est un cran au-dessus des 2 premiers opus qui étaient irregardables pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de irregardable, qui sait qui est sorti après Sonic 3? C'est Minecraft le film, c'est la lava, chicken. Désolé pour ça. Mais donc, j'avais de l'espoir pour Until Dawn, la mort sans fin, qui allait être la prochaine adaptation d'un jeu vidéo. Normalement, selon la règle, ça devait être pas trop mal, vous aurez la réponse dans très peu de temps. Mais j'avais de l'espoir également parce que, à la réalisation de ce projet, nous retrouvions David F. Sandberg, qui, a réalisé les 2 opus de Shazam pour le feu DCEU. Ces 2 opus étaient absolument exécrables. Mais si on se concentre un petit peu sur ce que David F. Sandberg avait réalisé précédemment dans le genre horrifique, c'était pas trop mal. Que ça soit son court-métrage ou son long-métrage Lights Out, j'en garde un très bon souvenir. Annabelle 2, j'en garde un très bon souvenir également, parce que c'est peut-être le seul bon film du Conjuringverse à part les 2 premiers opus de Conjuring. David F. Sandberg, c'est un metteur en scène qui a toujours nourri de bonnes idées horrifiques dans son cinéma. Donc, quand j'apprends qu'il va quitter les grosses machines hollywoodienne pour réaliser l'adaptation d'un jeu vidéo d'horreur, une adaptation à petit budget où la plupart des effets vont être réalisés directement sur le plateau, c'est-à-dire qu'il va enfin lâcher ce numérique dégueulasse qui parasitait ces 2 Shazam, eh bien j'ai assez hâte, les Illustros, en plus du fait que le concept du long métrage, qui est très proche du concept du jeu vidéo, annonçait des moments de mise en scène vraiment riches, vraiment malins. Mais d'ailleurs, c'est quoi le concept de Until Dawn, le film? Je vais pas m'aventurer à expliquer en détail le concept de Until Dawn, le jeu, parce que je ne joue pas aux jeux vidéo et j'ai bien peur, même si je suis aidé par Wikipédia, de dire beaucoup de bêtises, donc je vais me concentrer sur le film si vous le voulez bien. Un an après la mystérieuse disparition de sa sœur Mélanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu pour chercher des réponses. Alors qu'ils inspectent une auberge de jeunes abandonnés, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué et horriblement assassinés un par un. Mais se réveillent ensuite et se retrouvent au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, ils sont forcés de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois, la menace du tueur est différente, et à chaque version est plus terrifiante que la précédente. Alors que l'espoir s'amenuise, le groupe comprend qu'ils n'ont qu'un nombre limité de vies, et que leur seule chance de s'en sortir est de survivre jusqu'à l'aube. Ce film est interdit aux moins de 12 ans avec avertissement, il est sorti le 23 avril 2025 dans nos salles obscures, il dure 1h43, et bien évidemment, c'est de l'épouvante horreur. Oui, j'adore l'épouvante horreur au cinéma, je ne parle que de ça. Les 10 films Saw, c'est mes films doudou à moi. What is that? Et c'est tout pourri. Voilà.
Je vais me plaindre au service après-vente de la règle une fois sur deux, c'est bien, parce que là, clairement, cette règle n'a pas été respectée. Je suis désolé, elle n'a pas été respectée du tout. Bon, c'est pas très malin de drop comme ça, c'est tout pourri. Non, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment c'est tout pourri, et c'est ce que je vais tenter de faire. C'est tout pourri, premièrement, parce que c'est 10 fois trop long. Le film dure 1h43, ressenti 2h10, et cela à cause d'un rythme en dents de scie et d'une construction scénaristique ultra confuse. Au début du long métrage, t'es plutôt rassuré, parce que ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, ça ne perd pas de temps à installer des éléments qui ne seraient que futiles, il y a quelques clichés, mais tu te dis c'est pas grave, ils vont être déconstruits par la suite, et moi pour le moment je suis content parce que on plonge directement dans le concept de manière pure et dure. Tu as toute une séquence qui va t'iconiser de manière efficace le décor qui va servir durant tout le reste du long métrage, et tu as cette première séquence horrifique avec cet homme immense, masqué, qui va dézinguer toute la team à coups de pioche, et ça marche vraiment bien en termes de stress, en termes de mise en scène, en termes de gore. T'es inquiet pour ces personnages-là, t'es avec eux dans leur quête de survie, et quand ils souffrent, t'as tendance à faire aïe sur ton siège également. Ensuite, le sablier se retourne, la soirée recommence, tu as tout naturellement une séquence de 5 minutes où les personnages vont essayer de comprendre et t'expliquer le concept, c'est clair, c'est efficace, et on se dit bah let's go, c'est parti pour revivre avec ces personnages cette soirée infernale en boucle, mais cette soirée infernale qui va se renouveler en termes de genre horrifique, en termes d'idées de cinéma qui vont être de plus en plus palpitantes pour le spectateur ou la spectatrice. Et soudainement, non. C'est-à-dire que la première séquence de massacre du long métrage avait tout compris. C'était une pure séquence d'horreur où on se concentrait sur la façon dont les personnages que nous étions en train de suivre allaient survivre, allaient se défendre. Le tout aidé par une mise en scène vraiment maligne, vraiment efficace, notamment dans ses effets gore, un petit peu régressif par moments, mais c'est ça qu'il fallait tout le long du long métrage. Mais non les cocos, les scénaristes, dont Gary Doberman, qui lui pour le coup est un véritable tâcheron, je ne comprends pas qu'on l'engage encore à Hollywood, ont décidé que le reste des séquences horrifiques ne se concentrerait plus sur, guess what, l'horreur, mais serait à la place des vecteurs d'explication du concept, toutes plus futiles les unes que les autres, qui ne font que rajouter des incohérences et des chutes de rythme crasses au long métrage. Il y a toute une séquence en milieu de début de film qui te tease l'arrivée d'une sorcière, et cette séquence commence de manière vraiment pas mal du tout, notamment en termes de mise en scène, en filmant ce corps se faire de plus en plus posséder et désarticuler de manière violente. La tension monte intelligemment à l'écran mais également au son. On va enfin voir cette sorcière qui habite dans une maison en face de la maison principale, une maison qui a une DA vraiment inquiétante. T'as un personnage qui se fait projeter en l'air puis traîner sur le sol de manière extrêmement violente, sans pitié jusqu'à la porte de cette fameuse maison, et tu te dis tout naturellement, quand on va rentrer dans cette fameuse maison avec sa DA très temps passé, eh bien une nouvelle mise en scène horrifique va se libérer et avoir tendance à nous passionner. Et ce n'est absolument pas le cas. Tu rentres dans cette maison, t'as la sorcière qui est assise, qui a un design vraiment sympa, mais ils n'en font rien parce que le tout est filmé en champ contre champ, avec la sorcière qui littéralement t'explique que le concept qui était simple et efficace, et bah quand même c'est un peu chiant qu'il soit simple et efficace. Viens, je le complexifie à mort pour rien du tout. Et toutes les autres séquences horrifiques du long métrage vont se dérouler de la même manière. C'est super triste. On ne va plus s'intéresser à ce qu'on peut développer en termes de pouvoir horrifique avec la caméra, avec la direction artistique. Non, on va filmer platement des dialogues surexplicatifs, des dialogues qui vont apporter des nouveaux éléments à l'intrigue, au concept, mais des nouveaux éléments méga futiles qui ne vont réellement nulle part, qui sont juste là pour se donner un côté faussement complexe, faussement intelligent, sauf que ça tu l'as cramé très vite, donc à chaque fois qu'il y a de nouveau des tonnes de dialogues de la sorte et qu'en plus de ça ils ne sont pas aidés par une mise en scène de plus en plus plate, ça me fait mal de le dire, mais David, je commence à me faire chier devant ton film. Et aussi j'ai l'impression d'être de plus en plus pris pour un con. Honnêtement, je trouve pas ça très agréable, David. J'en ai marre de ce genre de films qui se prennent pour des longs métrages à 24. Les longs métrages à 24, parfois, ils ont des concepts simples, des concepts, d'un premier abord, débiles. Et ok, ils le développent beaucoup, mais avec un propos riche qui va marquer le spectateur ou la spectatrice, qui va servir la mise en scène. Y a quoi comme propos dans Until Dawn ?
Sans rigoler, il y a quoi comme propos? Il y en a pas! Sur 1h40 de film, finalement, tu te rends compte qu'il y a 1h20 d'exposition. Et je suis désolé, ça s'appelle un récit mal construit. Surtout que, vous vous souvenez quand je vous parlais de clichés posés en début de long métrage, mais on s'inquiétait pas trop parce qu'on se disait qu'ils allaient être déconstruits au fur et à mesure du récit? Bah c'est pas le cas, les personnages ne restent qu'au stade de l'archétype. Tu as déjà vu 1000 fois ces personnages dans 1000 autres films d'horreur. C'est assez insupportable. À la rigueur, film, si tu veux absolument être bavard, tout d'abord, cesse de nuire à ton concept en le surexpliquant et en lui apportant un nombre incalculable d'incohérences. Et aussi, eh bien, développe-moi tes persos. Moi, cette relation entre sœurs, je veux la voir vivre, je veux la voir se développer à l'écran, et c'est pas en me créant une scène de flashback tout pourri, filmé en champ contre champ avec des dialogues insipides et éclairés comme une pub Ikea que ça va marcher. Le seul point que je peux défendre concernant ce ratage total, c'est que effectivement, il y a l'air d'avoir eu pas mal d'effets, notamment gore, réalisés sur le plateau. Et ces effets sont, ma foi, extrêmement bien réalisé. Mais bref, Until Dawn, c'est un long métrage qui se concentre sur des personnes disparues, mais moi, tout ce que j'ai vu disparaître, bah c'est le talent quoi. We all got fucking murdered. And now we're here again. So the night is just gonna repeat itself. Et maintenant, place à la petite partie actualité de la fin de cet épisode, petite partie actualité centrée sur Fallout saison 2. Puisqu'il vient d'être dévoilé le tout premier teaser trailer de cette seconde saison qui a une date officielle, elle sortira en décembre sur Prime Video. Et l'attente va être longue, les Illustros, parce que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne YouTube, mais je suis un grand fan de la première saison de Fallout, alors que de base, cette série m'inquiétait pas mal. Premièrement parce que c'était une adaptation de jeu vidéo et on est tous et toutes un petit peu inquiets quand un jeu vidéo va être adapté sur grand ou petit écran. Et deuxièmement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi ressemblait la promotion de cette première saison. Personnellement, je l'ai trouvée catastrophique parce que les affiches étaient extrêmement laides, mais en plus de ça, ils avaient balancé deux extraits qui se sont révélés être des extraits des 2 moins bonnes scènes de la saison. Voilà. Promotion catastrophique. Mais c'est pas grave, le mal est pardonné parce que on a quand même eu une sacrée bonne première saison. Premièrement parce que c'est l'exact inverse de Until Dawn, c'est-à-dire que tu commences la série et t'as cette première séquence ultra stressante, ultra marquante, où ça parle peu, mais ça t'explique très bien par l'image comment on en est arrivé là dans cet univers de Fallout. Et par la suite, non seulement les dialogues étaient vraiment intelligents, pas comme dans Until Dawn, c'est-à-dire qu'ils ne surcomplexifiaient pas de manière ultra artificielle le concept ou l'intrigue, ils ne paraphrasaient pas, ils fonçaient dans le cœur du sujet, les personnages étaient vraiment bien développés, mais surtout, moi, ce qui m'a marqué dans Fallout, c'est la puissance de l'image, des effets spéciaux, des décors, de la photographie. T'avais vraiment l'impression que cet univers pouvait exister. Il y avait une palpabilité constante, vraiment agréable, de par son côté surprenant. Quand tu penses à l'univers de Fallout, tu ne penses pas au fait qu'il puisse aussi bien paraître réel, paraître proche de nous. Et là, c'était le cas. Ça faisait plaisir. Ça servait une véritable immersivité, un véritable côté angoissant et de véritables propos riches que j'ai hâte de voir plus développés dans cette saison 2, notamment concernant le personnage de Walton Goggins. Le récit était bien construit et chaque retournement de situation, même si parfois ça allait très loin, marchait et marquait le spectateur et la spectatrice tellement ces retournements de situation avaient été bien teasés, notamment par l'image, par l'aspect bizarre de certains décors ou par les regards et les expressions des acteurs et actrices. L'univers et ses êtres vivants qui le parcouraient étaient absolument dingues en termes de direction artistique. Non, vraiment, la première saison de Fallout, c'était un sans faute pour moi. Vous vous doutez bien donc que j'attends cette fameuse saison 2 de pied ferme, surtout que, comme on le voit dans le teaser trailer, elle va explorer un lieu extrêmement important dans les jeux vidéo apparemment, à savoir New Vegas, ce qui veut dire qu'on va avoir une nouvelle direction artistique. Et si elle est gérée de main de maître comme dans la première saison, bah je dis oui tout le temps. Et alors, là où je l'attends au tournant cette saison 2, c'est que dans la première saison, les personnages ou même l'univers avaient un petit côté foufou over the top, ce qui me semble être également dans le jeu. Bien entendu, j'ai envie qu'on garde ce côté très fun, mais j'ai également envie qu'on se concentre à mort dans cette saison 2 sur la part très sombre des personnages, la part très sombre de l'univers, notamment en termes de colorimétrie, ce qui créerait un contraste fort avec la première saison et permettrait à cette saison 2 d'être bien plus marquante que prévu.
bien entendu si le tout est correctement travaillé. Et je suis sûr que ça sera le cas. Si c'est pas le cas, ça va aller très mal. Bref, j'ai trop hâte d'être en décembre pour me bouffer cette saison 2. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je tiens un nombre incalculable de réseaux en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut! I don't want to set the world on fire.